La route vers le Royal Rumble se poursuit. Une route vers le Royal Rumble qui est loin d'être une autoroute, bien dégagée, sans circulation, non, pas du tout. Le monde du catch s'engouffre dans les routes de campagne, dans les lacets des montagnes, sans oublier une seconde de passer par les portes interdites. Coucou. Et justement, au programme, on va parler de ces fameuses portes interdites avec une breaking news. Puisqu'en date du lundi 17 janvier 2022, nous apprenions sur les dirt sheets que Cody Rhodes de All Elite Wrestling travaillerait dans la compagnie depuis le début de l'année, sans contrat. Mais attends, c'est pas censé être le vice-président de la compagnie? C'est pas l'actuel champion TNT? Eh ben si. Un buzz qui a enflammé les réseaux sociaux et qui nous a laissé supposer à une potentielle participation de Cody dans un événement à 30 catcheurs qui se déroulera à la fin du mois. Un événement pour lequel, il y a quelques jours, on nous rapportait également que WWE cherchait à enfoncer certaines portes interdites. Partons-nous en plein dérapage incontrôlé ou partons-nous vers un buzz bien maîtrisé? Et justement, pour tenter de lever le voile sur le mystère, Cody Rhodes est annoncé à AEW Dynamite ce mercredi pour peut-être, on l'espère, clarifier cette situation et peut-être nous teaser quelque chose de totalement immense. Attention, on va pas tirer des conclusions hâtives trop vite, puisque tonton Dave Meltzer, qu'on salue bien entendu, appelle au calme le plus général en insistant sur le fait que All Elite Wrestling ne serait absolument pas impliqué dans les portes interdites que WWE souhaiterait ouvrir pour le Royal Rumble. Et deux autres informations importantes pour compléter la donne, Mustafa Ali ce dimanche a déclaré vouloir quitter WWE. Il aurait remis sa démission auprès de la compagnie qui ne l'a toujours pas accepté. En le citant, j'ai un message bien plus grand que mes rêves dans le monde du catch. Malgré tous mes efforts, je ne serai pas en mesure de faire passer ce message en travaillant à la WWE. Alors en effet, le projet Mustafa Ali, bien que WWE ait tenté des trucs, on a bien compris que le projet était un peu mort et enterré. Et ça s'est clairement senti depuis la défaite de Mustafa Ali contre Mansour en Arabie Saoudite, sa position très basse dans la carte de SmackDown depuis la draft et puis jusqu'à même sa disparition totale, pas apparu aux écrans depuis le mois d'octobre. Mustafa Ali, certainement à juste titre, souhaite aller exprimer son art ailleurs, là où WWE malheureusement lui met des bâtons dans les roues. Et c'est pas la première fois qu'on le sait. Mustafa Ali a fait plusieurs propositions à Vince McMahon qui n'ont pas été acceptées. D'ailleurs, les sites américains nous rapportent également des embrouilles verbales entre Vince McMahon lui-même et Mustafa Ali sur justement ses décisions créatives et le fait que Ali soit sans arrêt recalé dès lors qu'il avait une idée pertinente, selon lui. Voilà, ça c'est à l'appréciation de chacun, parce que la gimmick, personnellement, du grand remplacement, je l'avais pas trouvé sensationnel. Et fin de suspense quant au pay-per-view mystère du mois de février qui lui sera en pleine route de WrestleMania, ce sera bien qui se tiendra bien en Arabie Saoudite. Eh oui. Les chambres d'élimination en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que même en Allemagne, ils osaient pas, le pay-per-view s'appelait No Escape. Les chambres d'élimination en Arabie Saoudite, c'est désormais une réalité. Attention, cette phrase n'est absolument pas à sortir de son contexte. Samedi 19 février 2022, l'horaire n'a toujours pas été communiqué, mais il faut s'attendre évidemment à ce que ce pay-per-view joue une importance capitale dans la route de WrestleMania. Bon voilà, c'est bon, on peut y aller. Monday Night Raw, sortez le popcorn parce que, attention, florilège d'informations. On est parti dans la nuit du lundi 17 janvier 2022 au mardi 18 janvier 2022 depuis Tulsa, Oklahoma, un épisode un peu fourre-tout. Là on a tout mis. Oh là là. À peine Monday Night Raw débuté, on nous annonce que ce soir, dans le main event, C'était sûr en fait. C'était sûr. match de challenger du Royal Rumble, Bobby Lashley fera face à Seth Rollins, et on peut bien entendu s'attendre à ce que le finish protège absolument tout le monde. C'était sûr en fait. Également la promotion d'un vidéoclip traçant les carrières respectives de Brock Lesnar et de Bobby Lashley, ce qui veut bien entendu dire que Brock Lesnar n'est pas là ce soir. C'était sûr. Mais ce pourquoi évidemment les gens font faire du bruit et se battre, c'est bien entendu la cérémonie de remise des diplômes de l'Alpha Academy qui vont festoyer leur championnat par équipe d'une manière totalement unique. On a hâte. Mais place à la grande division féminine de WWE portée par Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan et Doudrop. Becky Lynch fait son entrée, micro en main, ovation de la part du public qui ne sait toujours pas se positionner, est-ce qu'elle est face, est-ce qu'elle est heel. Surtout qu'on le sait désormais, Doudrop sera sa challengeuse au Royal Rumble.
Et Doudrop, aux dernières nouvelles, elle est pas très babyface. Becky Lynch qui va s'adresser à sa compétition, elle crée des stars, elle les amène justement à l'affronter, puis elle les bat, et je trouve que la line est particulièrement propre. Et Doudrop ne fait pas exception à la règle, parce que Becky Lynch l'a tout simplement choisi pour être sa challengeuse en interférant dans le combat de la semaine dernière. On nous remonte des images, bien évidemment. Puis, elle est évidemment interrompue par celle qu'elle a appelée Doudou, un petit peu avant. Bah oui, parce que vous voyez bien une Doudrop devenir championne. Non mais ça va pas. Bah Doudrop, elle dit bah bien sûr que si, bien sûr que je suis prête. Mais l'échange verbal entre les deux futurs adversaires n'a pas le temps de se développer que Bianca Belair débarque pour dans un premier temps s'annoncer officiellement dans le Royal Rumble. Je rappelle, il suffit de le dire, moi-même je ne l'ai pas dit. Et Bianca Belair va tout simplement répéter tout ce qu'on sait, à savoir oui Doudrop, tu devais pas gagner parce que Becky Lynch elle est intervenue dans le combat, Becky Lynch elle a peur de moi. Ça, on a vu. Et Bianca Belair est elle-même interrompue par Liv Morgan, puisque ça avait été annoncé, match tag par équipe, vont-elles pouvoir coexister? Liv Morgan également s'annonce dans le Royal Rumble, et si vous aviez encore un peu d'espoir dans le projet Liv Morgan, la pauvre n'a même pas la possibilité de développer quelconques arguments qu'elle va être interrompue par Doudrop qui va bailler, tout simplement. Tu nous ennuies, tu nous fais chier, ça part en bagarre, part à la pub, retour de pub. Le match se débute. Bon, je fais le constat, on a quand même 4 excellentes catcheuses de WWE qui se retrouvent dans le ring, peut-être la possibilité de nous émerveiller avec toujours du bon catch féminin, c'est un petit peu la force de Monday Night Raw. 3 minutes. Un début de match à l'avantage de Doudrop sur Bianca Belair, une Becky Lynch un peu frustrée qui va vouloir s'initier dans le match et qui va se faire corriger par Liv Morgan, court instant. La situation va rapidement dégénérer, Becky Lynch va tenter un tombé avec encore une fois les pieds dans les cordes, mais Liv Morgan s'en dégage, par contre Liv Morgan derrière elle prend le Manhandle Slam et Doudrop vient casser le tombé. Vous avez la réponse, elles ne peuvent pas coexister, Doudrop va tenter le tombé sur Liv Morgan mais elle n'est pas légale, elle va ramener Becky Lynch dans son coin, pendant ce temps là Liv Morgan elle continue de faire dodo, elle fait le relais, elle fait son gros splash et Liv Morgan ne résiste pas, non, évidemment. Liv Morgan battue de ce fait en 3 minutes. Si vous aviez encore des doutes sur un potentiel projet, la cote là pour le Royal Rumble, elle s'effondre totalement. Mais Doudrop passe un message clair à Becky Lynch en lui appliquant le Banzai Drop. La challengeuse reste debout à la fin du segment et c'en est tout, on reverra aucune des 4 protagonistes du reste de l'épisode. Segment backstage avec beaucoup d'informations. Reginald est la championne 24/7 Dana Brooke en pleine discussion avec Beth Phoenix et Edge. Beth Phoenix complimente Dana Brooke pour son championnat 24/7 remporté. Est-ce qu'on peut y voir une certaine ironie? Reginald s'inquiète au sujet de son combat prévu ce soir contre Omos et Edge justement lui dit ah ouais, même si t'es bon, que tu virevoltes dans tous les sens, je pense que c'est mal barré. Il dit pas ça, même Beth Phoenix elle est pas bien ravie que Edge donne pas un petit peu d'espoir. Chemin faisant, Beth Phoenix et Edge remontent les backstage et rencontrent Damian Priest. Alors là il y a quelques petits échanges, Damian Priest beaucoup de respect pour Edge, voilà il a gagné 2 Rumble. Damian Priest on le sait sera dans le Royal Rumble mais on n'en saura pas bien plus parce que Beth Phoenix reçoit de la part d'un messager une petite lettre à son attention signée Maryse qui lui réclame une confrontation ce soir dans le ring. Bon, Beth Phoenix, elle est pas trop sûre, mais elle se dit pourquoi pas. Edge et Beth Phoenix se cassent, arrive alors Kevin Owens qui alpague Damian Priest parce que plus tard dans l'émission, il y aura un combat Damian Priest contre Kevin Owens, ah tiens donc, et Kevin Owens va indiquer à Damian Priest vouloir une compétition sans entourloupe, un match clean, un match propre, voilà. Damian Priest, il est pas trop sûr parce qu'il se dit, merde, Kevin Owens, on peut lui faire confiance, et justement, Kevin Owens, on va voir un petit peu plus tard si on peut lui faire confiance parce qu'il part tout de suite pour un segment, c'est le Kevin Owens Show et son invité sera nul autre que Seth Rollins. On nous remonte, bien évidemment, tout ce qui s'est passé entre Seth Rollins et Roman Reigns lors du dernier épisode de SmackDown. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir le SmackDown Recap évidemment. Et si vous aviez des inquiétudes autour du programme qui visait à construire Seth Rollins et Kevin Owens comme les meilleurs copains du monde, eh ben figurez-vous que les deux mecs sont toujours sur la même longueur d'onde, ça se fait des compliments. Kevin Owens croit aux chances de Seth Rollins pour devenir le nouveau champion universel. D'ailleurs, Seth Rollins affirme sa position de vouloir ramener la ceinture dans le show rouge. Tiens donc. Et Kevin Owens s'annonce lui-même dans le Royal Rumble et se projette d'affronter Seth Rollins à WrestleMania pour offrir le plus grand des WrestleMania à tout le monde. Sauf que, Damian Priest, il est pas de cet avis parce que lui aussi est dans le Royal Rumble, il compte bien entendu le remporter. La guerre des mots commence, on part à la pub, retour de pub et bien entendu on va assister à Kevin Owens contre Damian Priest. Là maintenant tout de suite, c'est même pas un contenders match, c'est un match comme ça. Mais, alerte générale, notre rappel de la semaine dernière a été entendu. Nous avons un promo clip sur Virman qui arrive bientôt à Monday Night Raw. On sait pas quand, mais oulala, la vignette, on est bien content de la voir. Voilà, je ne commenterai pas plus. Damian Priest contre Kevin Owens, 10 minutes de match, c'était particulièrement agréable à regarder. Damian Priest a réussi à canaliser ses émotions et Kevin Owens, si vous aviez encore des doutes, agit bien dans le combat comme un heel. Et j'en veux pour preuve qu'après une série de faux finishes plutôt bien amenés, avec un peu de suspense, Kevin Owens va feinter une blessure à la jambe qui est en réalité un leurre pour lui permettre de porter un stunner à Damian Priest et de le battre. 1, 2, 3.
À ma stupeur générale, mais visiblement pas la stupeur des commentateurs, puisque, oui, c'est la première défaite de Damien Priest en combat 1 contre 1. C'est la première fois que le mec dans le main roster a les épaules rivées pour un compte de 3. Et j'avais l'impression que les commentateurs s'en foutaient. Merde. On nous remontre la victoire de Alpha Academy sur RK Bro, et pour beaucoup c'est le doute, hein. Qu'est-ce qui se passe? RK Bro vont-ils pouvoir toujours coexister? Maintenant qu'ils ont perdu les championnats par équipe, parce que Randy Orton va se retourner contre Riddle, on aura des réponses à tout ça dans le segment qui va suivre, puisque voilà, bien entendu, remise des diplômes, gros speech de Chad Gable, qui a un CV long comme son bras, hein, bien plus grand que celui d'Univers Catch, qui je le rappelle sont tout petits comme ça. La plus grande fierté de Chad Gable, c'est d'avoir pu récompenser son élève Otis, hein, qui est désormais diplômé de l'Alpha Academy, et ils sont prêts évidemment à faire régner la terreur dans la division par équipe qui compte trop peu de monde à mon goût, puisqu'ils vont être interrompus par qui? Bah par Riddle, qui veut lui aussi participer à la cérémonie de remise des diplômes. Il a mis la petite toge et le petit chapeau, mais il est pas invité. Gable, il lui fait comprendre, qu'est-ce que tu fous là? Bah non, mais moi je voulais également être diplômé, ça m'intéresse. Chad Gable, il va proposer alors un exercice mental à Riddle, qu'il est sûr que Otis pourra remporter. Bon, quand on voit la tête d'Otis, je pense pas qu'il est vraiment... Est-ce qu'il a les facultés? On sait pas. Otis va s'énerver, va retirer sa toge et va vouloir attaquer Riddle, ce qui va créer une opportunité pour Randy Orton pour porter un RKO sur Chad Gable. Distrait, Otis se fait corriger par Riddle, les RK Bro restent forts et Randy Orton pour le fun, hein, parce que là il n'y a pas du tout d'ambition de vouloir splitter RK Bro, hein, ils ont perdu les titres, mais Orton il a mis la toge, il a mis le chapeau, ça a amusé toute la galerie, et puis voilà quoi, apparemment RK Bro contre Alpha Academy, ça se poursuit. Et pas de Randy Orton ni de Riddle annoncé dans le Royal Rumble. Et pour l'instant je suis un peu... Pantois. Pantois certes, mais peut-être pas autant que Sarah Schreiber, qui a Nikki H en interview, qui ce soir, après sa trahison sur Rhea Ripley, va l'affronter en 1 contre 1, mais Nikki H s'en défend en disant que ce n'est pas moi qui ai trahi Rhea Ripley, c'est elle qui a voulu briser notre dynamique et notre équipe. Nul doute que Nikki H, dans ses intentions et dans ses intonations lors de cette promo, a bien tourné heel. Un discours de presque super-héroïne qui nous met évidemment la hype pour ce combat qui nous est peut-être donné un petit peu trop tôt, et une Sarah Schreiber évidemment qui en reste totalement pantoise. Très belle pantoiserie pour le coup. On nous remontre le mois dernier la victoire de Finn Balor sur Austin Theory. C'est vrai, on n'a pas de nouvelles. Il est où Finn Balor? Bah il s'était fait casser la gueule par Austin Theory justement après sa victoire. Mais Vince McMahon dans son bureau, dans un segment qu'on suppose avoir été préenregistré avant, surtout vu son niveau de production qui était particulièrement étonnant, il convoque Austin Theory qui va se défendre d'une presque victoire, parce que derrière, oui, il a perdu le match, mais il a attaqué backstage, il a peut-être mis fin à la carrière de Finn Balor. Vince McMahon lui dit qu'une presque victoire, bah c'est pas une victoire, donc ce soir, t'affronteras Finn Balor, et si t'obtiens pas du résultat, je prendrai ton téléphone et j'irai faire des selfies avec ta mère. Il est comme ça, Vince McMahon. Alors on est parti, Finn Balor, qu'on est peut-être un peu content de revoir, qui va perdre contre Austin Theory dans un combat de 6 minutes, c'était pas mal sur le papier. Finn Balor, il a quand même perdu clean de chez clean. Et puis il a même pas fait une vignette pour annoncer qu'il participait au Royal Rumble, le Finou, qu'est-ce qui se passe? Alors que Austin Theory, avec cette victoire, voilà, s'octroie un petit peu de momentum avant sa grande épreuve du Royal Rumble, et il veut bien entendu nous habituer à nous attendre à de l'inattendu. On nous remontre encore une fois la séparation entre Nikki H et Rhea Ripley. Décidément, ils y tiennent à ce programme WWE. Rhea Ripley en interview. Elle veut se la jouer comme ça avec moi, Nikki H. Bah, elle va voir, je l'attends dans le ring, j'ai la rage. Alors, on est parti pour le match qui arrive peut-être un peu trop tôt, mais qui va peut-être nous débarrasser définitivement de ce programme. Une Rhea Ripley déterre qu'on a besoin en effet d'avoir forte pour le Royal Rumble, parce que c'était quand même, tu vois, une des plus grosses menaces du Rumble de l'an passé. Et le match débute pas tout de suite, parce que Zelina et Carmella, elles s'en mêlent. Zelina, elle dit voilà, hein, qu'est-ce que je vous disais, hein, Rhea Ripley, elle a pas besoin de toi, Nikki H, au moins, hein, votre altercation de la semaine dernière et notre prise de pouvoir pour les titres par équipe ont révélé quelque chose, hein, votre amitié, elle tenait à pas grand chose en réalité. Donc c'est donner raison, évidemment, à la reine et à Carmella. Et Rhea Ripley est suffisamment distraite pour se faire attaquer par Nikki Cross, qui va l'attaquer, oui, assez sauvagement, elle va la balancer contre l'escalier d'acier, et finalement, il y aura pas de match, hein, et Nikki H s'en va comme si de rien n'était. Hein, bon, inutile. On nous remontre Omos la semaine dernière qui s'est fait tamponner par Reginald. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu le combat de la semaine dernière de Omos, mais bon, avec quelques déductions et peut-être par expérience, je pense, hein, parce que je l'ai pas revu le match, hein, qu'il l'a gagné, son combat contre le jobber, là, si c'est un jobber, il a dû le gagner, bien évidemment. Parce que là, justement, Reginald, qui est pas du tout sûr de son coup à affronter Omos, il sait pas trop, Dana Brooke, elle le motive, elle lui dit « Attends, t'as ça en toi, t'es capable de choses extraordinaires,
Ce soir, je suis sûr que tu vas faire l'upset, tu vas battre Omos. Il faut que tu crois en quoi, faut que tu restes confiant. Et pendant tout ce discours, on a tous les nuls du championnat 24/7 là qui courent pour rien, qui mangent du popcorn et qui vont surveiller ça de très très près. La cloche a même pas le temps de sonner que Dana Brooke, elle fait déjà des pitreries, elle passe sous les jambes de Omos pour échapper à tous les nuls du championnat 24/7. Omos il fait le ménage, il récupère Reginald en plein vol et puis justement la cloche elle a sonné, il porte son double chokeslam là, 1, 2, 3. Et on n'en parle plus. Maryse, qui fait son entrée, pourquoi es-tu si belle, etc. Maryse, justement, qui veut s'adresser à Beth Phoenix pour mettre les choses à plat, parce que, voilà, quoi, ça devrait pas se passer comme ça. Donc, Beth Phoenix, s'il te plaît, viens, on va parler de femme à femme, et de mère à mère. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Maryse, qui avait abandonné le Miz la semaine dernière? On nous a remontré les images, évidemment. Beth Phoenix, elle vient accompagnée de Edge, parce que bon, elle l'avait demandé elle toute seule, pas avec Edge. Bon, Edge, il vient quand même surveiller les arrières, et Maryse, dans un discours prônant la paix, pas du tout approuvé par le public, elle dit à Beth Phoenix, on devrait pas se battre. Je veux pas ce match, et je suis sûr qu'au fond de toi, tu veux pas ce match non plus. On devrait pouvoir parlementer, on pourrait devoir discuter et s'unir justement pour faire rayonner toutes les grandes histoires qu'on a racontées ensemble à la WWE. Tu penses pas que ce serait la meilleure des choses? Et moi j'ai envie d'y croire au discours de Maryse parce qu'elle semble sincère, évidemment. Ça a toujours été quelqu'un de sincère, Maryse. Oui, on peut lui faire confiance, elle parle français. Beth Phoenix, bat les couilles. Alors là, non, Maryse, moi tout ce que j'attends, c'est de te casser la gueule. Et d'ailleurs, on va pas attendre le Royal Rumble, je vais venir dans le ring et je vais te casser la gueule. Et bah justement, ça va créer une ouverture pour le Miz, qui normalement était pas là, pour attaquer Edge dans le dos. Beth Phoenix, elle se retourne, elle voit pas que Maryse l'attaque avec son sac à main. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le sac à main quand elle remonte la rampe d'entrée? Elle avait une brique. Et oui, un coup de brique dans le dos de Beth Phoenix. Le programme grimpe en intensité, mais certainement pas en intérêt, me concernant. Backstage, les Street Profits sont en train d'hyper leur participation au Royal Rumble, ils sont rejoints par les Réré, les Dodo, les Mimi qui eux aussi sont au Royal Rumble et ça tombe bien, tout ce beau monde se retrouvera un petit peu plus tard dans un gros match 4 contre 4. Pendant leur entrée, on a le droit au SmackDown Breakdown qui ne concerne que Seth Rollins et Roman Reigns, c'est-à-dire que le reste de SmackDown n'en vaut pas la peine. Avant SmackDown Breakdown, c'était le résumé, tu vois, intégral de l'épisode en à peine 2 minutes, mais là non, Seth Rollins, Roman Reigns et ça suffit. Combat de catch à 8 où les babyface que j'ai précédemment cités vont faire face à Dolph Ziggler, Robert Woods qui reste sur une victoire quand même la semaine dernière aux un combat 3 contre 3 et eux-mêmes sont associés à Apollo Crews, accompagné du test PCR d'Omos et du commandant Aziz. Une routine pour WWE, une formule qui marche toujours, de la bonne action dans le ring, j'ai pas grand chose à rajouter, c'était un filler ni plus ni moins et une victoire des babyface au final avec un Montesford qui finalement aura mis un Enzugeri au commandant Aziz et son frog splash à la fin pour remporter la victoire, service minimum mais bien appréciable. Dans l'après-match, les Dodo, les Réré, les Mimi, ils vont balancer par-dessus la troisième corde les Street Profits pour passer un message et Rey Mysterio, il a balancé Dominique aussi par-dessus la troisième corde. Il est sympa, il est taquin, Réré. Pas d'amitié dans le Royal Rumble, on le rappelle. Rey Mysterio, dont on risque de reparler dans les jours à venir parce qu'il est très fortement supposé, au vu des ligues, d'être la couverture de WWE 2K22. Le promo clip des carrières respectives de Brock Lesnar et de Bobby Lashley. Voilà, ça a duré 3-4 minutes et c'était très joliment produit. Le clip est bien. Voilà, le clip est bien. Deux petits segments, cela dit, avant d'aller au main event pour pas se presser trop vite. On va retrouver le Miz Maryse en interview avec Kevin Pantois de WWE Fan Axel qui va rencontrer le vrai Axel de WWE Fan Axel. Visiblement, c'est un bordel. Va y avoir des pancartes C'est Fun au Royal Rumble. Merci Axel de WWE Fan France, le vrai, le seul, l'unique. Le Miz et Maryse, ils sont tellement contents de leur blague à la brique que la semaine prochaine, ils vont fêter l'anniversaire de Maryse. Et oui, c'est l'anniversaire de Maryse la semaine prochaine. T'as prévu quelque chose? T'as fait un cadeau? Bah, le Miz, lui, il a tout prévu. Grosse célébration qui sera probablement gâchée par des flaques de boue. On découvrira la semaine prochaine. Ah là là, la vengeance de Beth Phoenix et Edge qui vont gâcher certainement la fête de mariage. Ils se font des bisous et plein de bisous. L'amour rend Kevin Pantois totalement. Pourquoi? Pantois es-tu Kevin? On a la suite des aventures d'Alexa Bliss chez le psy qui lui propose de faire des associations de mots. À chaque fois qu'il balance un mot, elle dit Lily, sans arrêt Lily. Imaginaire. Là par contre elle répond pas. Parce que Lily elle est pas imaginaire, elle existe pour de vrai. Elle est toujours tarée en réalité. Et le psy il dit voilà, fin de la séance. Rapide la séance, à peine 1 minute. Et 72 € derrière, pour ceux qui ont la ref. Et c'est parti, le main event. Je vais pas m'attarder parce que c'est un bon match de catch. On était peut-être plus là pour regarder quelle stratégie les deux catcheurs avaient justement sur le papier pour confronter leurs adversaires respectifs du Royal Rumble. Et visiblement, c'est Bobby Lashley qui était dans la position du babyface, qui s'est mangé une grosse partie de la hit après un très bon travail sur la jambe de la part de Seth Rollins. Et bah oui, la disqualification, elle arrive après 13 minutes de combat parce que les anciens membres du Hurt Business, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont attaqué Bobby Lashley, disqualification. Pendant ce temps-là, Seth Rollins, il assistait à ça. Et il s'est fait attaquer par la porte interdite de SmackDown par les Usos, qui sont venus laminer Seth Rollins. Et bah voilà.
Les messages passent, c'est pas trop mal. Mais ils sont autorisés, les Housseaux, à venir, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Sortez un service de sécurité, rendez le truc interdit, justement, sinon il y a plus d'interdit, on fait ce qu'on veut, s'il vous plaît, WW, un petit effort, voilà. Tout petit, voilà, pour un épisode de Raw qui était ok. Un peu étonnant, un peu bizarre, très inégal dans son contenu, mais un petit peu de bon catch. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour continuer à vivre cette route vers le Royal Rumble. C'était Sturi, je vous fais des gros bisous. Et tout le monde reste fort, sauf la stricte de Damien Priest. Ciao, bye bye.